Imaginez un instant où les étoiles s'alignent en un murmure cosmique, dévoilant des mystères enfouis dans l'éther de l'âme, comme un feu sacré qui danse dans l'ombre, illuminant les chemins oubliés de la destinée. Et si votre résilience était le cri silencieux qui ébranle les cieux, transformant les chaînes en couronnes invisibles, c'est dans cette danse éternelle entre l'humain et le divin que s'éveille une vérité profonde, un appel à transcender le voile des illusions pour embrasser l'essence pure de l'existence. Élu, ancre ton âme en cet instant précis. Ne permets pas au mirage de ce monde de te dérober ce moment unique. Rationnellement élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Tu aurais dû flancher il y a 3 jours. Tu aurais dû te laisser envahir par l'aigreur. Tu aurais dû t'éloigner. Le fait que tu demeures solide, musique, malgré la déloyauté, malgré le vide, malgré la lassitude, représente une énigme céleste. Tu crois que le divin se tait parce qu'il est distant. Non, il se tait parce qu'il est émerveillé. Tu n'as pas seulement surmonté l'obstacle, tu as déstabilisé les forces obscures et envoûté les sphères supérieures. La phase d'attente, musique, est close. Le jugement est prononcé. Et la réponse du divin à ton triomphe va bientôt métamorphoser ton existence à jamais. Prête une oreille attentive. Ce discours tente de te toucher depuis 72 heures. Les ombres ont cherché à te détourner par des turbulences, un épuisement soudain, des interférences, des dysfonctionnements techniques pour que ton geste glisse et rate l'essentiel. Mais tu as franchi le seuil. Tu es présent et j'ai besoin que tu saisisses que ce n'est pas une simple séquence vidéo. C'est une invitation sacrée. C'est un rendez-vous orchestré dans les domaines invisibles que tu viens d'intégrer. Avant de progresser, je souhaite que tu scelles un pacte intérieur dès à présent. Écris, Dieu Tout-Puissant, je m'engage à t'honorer dans les commentaires, pas comme une simple phrase, mais comme un engagement. Ne quitte pas ces paroles avant l'ultime souffle. Je ne réclame pas ta durée d'écoute. Je réclame ton immersion totale, car nous allons libérer le code céleste or. À la clôture de ce récit, tu percevras précisément pourquoi ton parcours a été soumis à une telle ardeur. Tu obtiendras le schéma exact pour naviguer dans l'élévation imminente. Et nous conclurons par un rituel d'éveil qui redirigera ton chemin. Si tu t'en vas en cours de route, tu abandonnes la chambre opératoire alors que l'intervention bat son plein. Musique, n'inflige pas cela à ta destinée. Persiste, absorbe et achève ce que le divin a initié. Examinons maintenant ton état actuel. Je désire que tu vérifies si cela vibre avec ton être en cet instant. Même en percevant ma voix, tu ressens une densité. Pas une densité mystique, mais une compression corporelle, exactement au milieu de ton torse, un peu vers la gauche. Cela évoque un fardeau que tu portes depuis des semaines. Tu émerges le matin, et avant que tes pas effleurent le sol, tu expires un souffle qui semble jaillir des abysses de ton esprit. Tu es lasse, mais ce n'est pas une fatigue que le repos peut guérir. Tu pourrais sommeiller 12 heures et te lever encore vidé, car ton âme a porté des charges dans les plans cachés que la plupart ne pourraient endurer. Tu es installé dans un espace qui ressemble à une antichambre depuis des mois. Tu contemples des parois immobiles. Tu scrutes ton appareil pour un signal qui ne vient pas. Tu interroges le vide. Divin, ai-je failli? Ai-je manqué le virage? Pourquoi ce calme plat? Tu t'es senti comme une ombre errante. Tu pénètres des lieux et tu as l'impression d'être séparé par une vitre invisible. Tu exprimes, mais les oreilles semblent sourdes. Et tu offres, mais nul ne rend grâce. Tu partages, mais nul ne réciproque. Et récemment, une appréhension spécifique s'infiltre dans tes pensées à l'aube. Une idée glaciale qui susurre « peut-être que je divague, peut-être que le divin m'a écarté, peut-être que j'endure en vain ». Je veux que tu inspires profondément et que cet air atteigne les profondeurs de ta gorge. Écoute bien, cette compression sur ton torse, ce n'est pas un abattement, ce n'est pas une inquiétude, ce n'est pas un mal physique. En langue ancienne, le terme pour splendeur est kavod. Et sais-tu ce que kavod évoque littéralement? Cela signifie danse, cela signifie oppressant. La compression que tu perçois n'est pas le fardeau du monde.
C'est la densité de la splendeur qui s'installe actuellement sur ton parcours. Tu te sens oppressé parce que le divin te confie une charge immense. On ne place pas un chargement massif sur un vaisseau fragile. Le fait que tu ressentes cette densité est le premier indice que tu as été validé pour porter quelque chose de colossal. Mais le calme, abordons le calme. C'est ce qui blesse le plus, n'est-ce pas? Tu as été musique dévouée, tu as été constant. Tu as préservé l'intégrité alors que tu aurais pu la souiller. Et pourtant, les cieux paraissent muets. Pas de songe, pas d'apparition, pas de guidance nette, juste un vide sonore. Et les ombres exploitent ce calme pour te harceler. Elles te soufflent que le divin a déserté. Elles te soufflent que tu as été écarté. Mais je suis là pour déclarer à ton âme aujourd'hui, le calme que tu perçois n'est pas le musique calme de l'oubli, c'est le calme de l'admiration. Imagine un virtuose des échecs qui exécute une manœuvre inattendue. Toute l'arène se fige. Nul ne s'exprime, nul ne respire. Ils observent seulement, ébahis par l'ingéniosité, élus, tuer cette manœuvre. Le divin est muet en cet instant parce qu'il t'observe avec une admiration infinie. Il examine ton histoire, les blessures traversées, les abandons subis, l'abîme matériel où tu te tiens, et il est ébahi que tu le célèbres encore. Il est ébahi que tu demeures bienveillant. Il est ébahi que tu ne l'aies pas renié et que tu sois encore vivant. Tu es une faille dans le mécanisme des ombres. Le calcul des ombres prévoyait ton effondrement il y a 3 mois. Leur projection indiquait que tu serais dépendant à l'heure actuelle, ou rancunier ou vindicatif. Mais tu es là à accueillir une parole sur le divin. C'est pourquoi l'ambiance est figée. Tu captives toute la cour céleste. Mais voici le péril. C'est là que la majorité des choisis déraille tes chutes réellement à l'ultime instant. Tu crois que le divin est admiratif de ta persévérance? Tu crois qu'il est touché parce que tu as serré les poings et dominé la souffrance? Tu crois que l'obstacle concernait la quantité de tourments que tu pouvais absorber? Et parce que tu le crois, tu te prépares à plus de tourments. Tu raidis les épaules, prêt à supporter davantage, mais je dois te révéler l'essentiel. Ce n'est pas pour cela que le divin est admiratif. La persévérance est le fondement. La persévérance est ce qu'on attend d'un gardien. Mais tu n'es pas seulement un gardien, tu es musique de lignée royale. Et l'obstacle que tu viens de franchir n'était pas une évaluation de ta robustesse. C'était une évaluation de quelque chose de bien plus précieux, de bien plus menaçant pour les domaines obscurs. Le divin n'est pas admiratif parce que tu es robuste. Il est admiratif à cause d'une décision précise que tu musiques. Asprise quand tu détenais le moyen de briser quelqu'un. C'est le mystère, c'est l'énigme. Et une fois que tu l'intègres, la densité oppressante sur ton torse se dissipera instantanément. Longtemps, tu as opéré sous une méprise sur la nature réelle de cette période. Tu t'es persuadé, musique, que c'était une évaluation de résistance. Tu contemples les veilles interminables, la précarité économique, la déloyauté affective, et tu penses « le divin évalue combien de souffrances je peux ingérer avant de rompre ». Tu penses que les cieux cherchent un guerrier spirituel endurci, quelqu'un qui absorbe les impacts et avance. Alors tu crispes la mâchoire, tu retiens tes pleurs, tu revêts ce voile de solidité impénétrable. Chaque fois que tu franchis un seuil, même si intérieurement tu t'écroules, tu te répètes, il faut résister, il faut perdurer. Et parce que tu crois que l'obstacle porte sur la résistance, tu es exténué, tu es consumé, car la résistance, musique, est éreintante. La résistance est protectrice. La résistance consiste juste à ne pas succomber, mais élu, je veux que tu intègres cela avec force. La résistance n'était pas l'évaluation décisive. La résistance n'était que l'entrée en matière. N'importe quel être peut résister à la souffrance s'il n'a pas d'alternative. Un captif résiste à la captivité parce qu'il y est contraint. Cela ne le couronne pas. Examinons le texte sacré qui t'a sans doute été rappelé 1000 fois mais jamais décrypté, musique, ainsi. Jacques 1,12 affirme « Béni soit celui qui persévère dans l'épreuve, car une fois éprouvé, il obtiendra la couronne éternelle. » Beaucoup s'arrêtent à « persévère ». Ils croient que cela signifie simplement « tenir ferme ». Mais le terme ancien pour « éprouver » est « dokimos ».
Écoute bien, Dokimos ne signifie pas seulement traverser les flammes. Dokimos est un concept alchimique pour les métaux précieux. Cela indique que tu as pénétré les flammes. Tu as fondu. Toutes les souillures ont émergé et été retirées. Et ce qui émerge est certifié. Cela signifie que tu es maintenant pur. Les flammes ne t'ont pas seulement marqué, elles t'ont raffiné. Alors, musique, si la résistance était les flammes, et quelle était la souillure que le divin voulait extraire? Quelle était la véritable évaluation? Voici la vision qui va, musique, renverser toute ta perspective. L'évaluation ne portait pas sur la dureté de ton enveloppe. L'évaluation portait sur la tendresse qui persiste en ton cœur. L'énigme céleste qui émerveille le divin en cet instant n'est pas ta robustesse. C'est ta clémence, plus exactement. Ta capacité à offrir la clémence quand tu détenais l'autorité totale, la justification légitime et l'occasion idéale pour riposter. Revenons à cet épisode de la semaine passée. Tu sais précisément de quoi il s'agit. Retournons à cet échange spécifique ou à cette chaîne de messages. Ton pouls s'emballait. Ton ventre se nouait. Tu observais les indices de ce qu'ils t'ont infligé. La déloyauté était évidente. Les fabrications étaient criantes. Et une voix intérieure, puissante, rationnelle, profondément humaine, qu'a exhorté, anéantis-les. Elle a dit, dénonce-les. Elle a dit, diffuse la preuve, révèle le cachet, sabote leur image comme ils ont saboté la tienne. Tu as les armes, tu as la légitimité, agis. Je sais que tu l'as ressenti. Ce n'était pas pur, ce n'était pas élégant. C'était une fureur brute. C'était l'envie de les voir endurer comme tu endures. C'est la réponse instinctive, musique naturelle. C'est le principe de l'équilibre, œil pour œil, dent pour dent. Mais ensuite, tu as accompli quelque chose qui défie la logique. Tu as accompli quelque chose qui transgresse les lois de l'humanité. Tu as marqué un temps d'arrêt. Tu as perçu cette ardeur en ton torse, mais tu ne l'as pas libérée. Tu as contemplé l'outil en ta possession, cette donnée destructrice, cette réplique acide, et tu l'as déposée. Tu as effacé l'ébauche. Tu t'es retiré du conflit. Tu as opté pour le calme alors que tu aurais pu opter pour l'assaut. Cet instant précis, cet choix en un éclair. C'est cela qui a émerveillé le divin. C'est l'énigme de la clémence. Car la résistance est instinctive. Tout être lutte pour exister, mais la clémence quand tu saignes. La clémence quand la lame est encore plantée. Cela, c'est transcendant. Ce n'est pas un trait humain. C'est l'essence divine qui s'active dans un réceptacle mortel. Quand tu as choisi de ne pas contre-attaquer, tu as démontré aux cieux que tu n'es pas seulement un rescapé. Tu as démontré aux cieux que tu peux être avec l'autorité. Car si tu ne peux te retenir de briser un opposant quand tu es vulnérable, le divin ne peut assurément pas te confier la ruine de royaume quand tu seras puissant. L'évaluation n'a jamais porté sur ta capacité à absorber un impact. Elle portait sur ta capacité à ne pas en infliger. Et tu as triomphé. Tu as préservé la douceur de ton cœur dans une phase conçue pour le pétrifier. Mais j'entends tes réflexions tourbillonner en cet instant. J'entends l'appréhension grimper en ta gorge. Tu penses, mais si j'offre la clémence, ne recommenceront-ils pas? Si je ne riposte pas, suis-je un simple tapis? Suis-je en train de les laisser dominer? Comment offrir la clémence à qui brandit encore une arme contre moi? Cela paraît insensé, cela paraît risqué, cela paraît vulnérable. En vérité, c'est la forme suprême d'autorité. Mais pour l'exercer sans t'anéantir, tu as besoin d'une approche. Il existe un équilibre ancestral, une tactique mystique, précise que le souverain David a employée pour transformer son pire adversaire en tremplin, sans jamais brandir l'arme. Cela s'appelle l'équilibre davidique. Et si tu désires intégrer ton élévation demain, tu dois l'appliquer sans délai. Pour saisir l'équilibre davidique, je veux que tu avances mentalement avec moi, musique. Dans un épisode précis de l'héritage, nous plongeons dans 1 Samuel 24, mais nous ne le décryptons pas depuis un siège douillet. Je veux que tu intègres la scène. Imagine l'odeur de roches humides et d'air confiné. Il fait sombre. Musique, il fait étouffant. Tu te tapis au fond d'une caverne dans le désert d'Engedi. Ton cœur cogne si violemment contre tes côtes que tu crains que l'écho rebondisse sur les murs. Tu es David, tu es désigné pour régner. Mais en cet instant, musique, tu vis comme un fugitif, pourchassé par Saül, l'homme que tu as servi loyalement.
Soudain, la clarté solaire à l'entrée de la caverne est occultée. Une forme pénètre. C'est Saül, celui qui cherche ta fin. Il est isolé, il est exposé. Il est venu se soulager, ignorant totalement que toi et tes compagnons êtes à proximité dans l'obscurité. Focalise sur cet instant. C'est l'évaluation suprême. Ce n'est pas un affrontement, c'est une mise à terme. Tes alliés chuchotent avec insistance à ton oreille. Ils disent « Observe David, c'est l'occasion que le Seigneur a annoncée. Il a remis ton opposant entre tes mains. Achève-le, mets fin à la tourmente. Saisis le pouvoir, écoute la rationalité. » Cela évoque une révélation, cela évoque le divin, cela évoque l'équité. Éliminer Saül résoudrait tous tes tourments sur le champ. Plus de fuite, plus de dissimulation. Le domaine serait tien. Chaque fibre cohérente de ton être exhorte « Frappe maintenant ». Mais David accomplit quelque chose qui ébahit les messagers célestes qui observent. Il progresse discrètement, lame en main. Il s'approche assez pour percevoir le souffle de Saül, assez pour conclure, mais au lieu de trancher la gorge de Saül, il sectionne délicatement le bord de son vêtement. Pourquoi le vêtement? Dans cette tradition, la frange du vêtement d'un homme symbolisait son prestige et son statut. En sectionnant la frange, David déclarait « Je détiens ton honneur, je détiens ton prestige, et je détiens ton existence entre mes mains. Je pourrais tout saisir, mais je choisis de m'abstenir. » C'est l'équilibre davidique. L'équilibre est celui-ci. Tu ne conquiers pas le pouvoir en éliminant le souverain. Tu le conquiers en l'épargnant. L'autorité authentique ne se manifeste pas quand tu anéantis un inférieur. L'autorité authentique se manifeste quand tu as la capacité totale de l'anéantir, mais tu optes pour la retenue. Alors comment intègres-tu cela à ton quotidien dès demain? L'équilibre davidique opère en deux phases, retenir et libérer. Phase 1, retenir. C'est l'action la plus ardue que tu entreprendras. C'est posséder les clés de la destruction et choisir de ne pas activer le mécanisme dans ton existence. L'arme n'est pas une lame d'acier. L'arme est la capture que tu conserves sur ton appareil en cet instant. L'arme est le confidentiel que tu détiens sur ce collaborateur qui te mine. L'arme est le message acerbe que tu as composé mentalement. Les ombres désirent que tu brandisses l'arme. Elles désirent que tu divulgues le confidentiel. Elles désirent que tu diffuses la capture, car si tu le fais, tu pourrais remporter le débat, mais tu perdras l'onction. Tu descendras d'un souverain à un querelleur. Retenir signifie que tu contemples les indices qui pourraient les ruiner, et tu les confines dans l'ombre. Ils sectionnent le vêtement, c'est-à-dire que tu leur signifies que tu sais, ou tu reconnais la vérité pour toi, mais tu n'avances pas jusqu'à l'anéantissement. Phase musique 2, libéré. Après que David a sectionné le vêtement, sa conscience l'a tourmenté. Même cet acte mineur de dégradation lui paraissait excessif. Il est sorti et a clamé à Saül « Que l'Éternel arbitre entre nous et que l'Éternel me rende justice, mais ma main ne te touchera pas. » C'est le libération. Tu remets le procès au juge suprême. Tu déclares « Divin, je descends du siège arbitral pour que tu l'occupes. » Et laisse-moi te dire, le divin est un arbitre bien plus précis que toi. Quand tu tentes la riposte, tu ne peux impacter que leurs circonstances. Quand le divin s'en charge, il touche leur essence. Laisse-moi te démontrer que cela fonctionne. Je veux te relater l'histoire d'une choisie. Appelons-la Sarah. Il y a 6 mois, Sarah s'est retrouvée dans sa propre caverne d'En-Gedi. Elle a découvert des échanges sur l'appareil de son époux. Preuves irréfutables d'une liaison. La déloyauté l'a transpercée plus profondément que toute lame. Elle détenait les preuves. Elle détenait les captures. Elle connaissait l'identité de l'autre, son occupation, son conjoint. Les proches de Sarah, ses guides mystiques, exactement comme les alliés de David, lui ont conseillé de tout consumer. Ils ont dit « diffuse cela, identifie-les, anéantis leurs images, ils le méritent ». Elle était installée dans son véhicule, le doigt au-dessus de l'envoi. Elle désirait agir. Chaque fibre de son être meurtri réclamait l'équité. Mais elle a perçu un frein en son âme. Elle s'est rappelé l'équilibre davidique. Elle a compris que tout exposé apaiserait sa colère un instant, mais ruinerait toute possibilité d'une œuvre salvatrice du divin. Alors elle a accompli l'inconcevable.
Elle a retenu. Elle a conservé les preuves, mais ne les a pas employées comme outils de destruction. Elle a confronté son époux avec la vérité. Elle a sectionné le bord du vêtement, mais ne l'a pas anéanti publiquement. Elle a déclaré « Je sais ce que tu as commis. Je suis blessée, mais je me retire et laisse le divin s'occuper de toi. » Elle a enduré 6 semaines de calme. On aurait cru qu'elle était vulnérable. On aurait cru qu'elle était un tapis. Mais ensuite, la libération s'est produite car elle s'était écartée. Le divin est intervenu. La densité de la remorse. Kavod, sous forme de conviction, s'est abattu si intensément sur son époux qu'il ne pouvait plus reposer. Sans ses accusations, sans sa honte collective, il s'est fracturé. Il a vécu une révélation sur la route de Damas dans une suite hôtelière à 300 mètres. Il est revenu non seulement contrit, mais transformé. C'est maintenant lui qui guide le foyer dans la célébration. C'est maintenant lui qui poursuit le divin. Si elle l'avait anéanti collectivement, il serait devenu défensif et aurait fui. Parce qu'elle a offert la clémence, elle a laissé l'espace pour que le divin accomplisse un prodige. Elle a retrouvé son époux non par le combat, mais par l'épargne. C'est l'autorité que tu détiens en cet instant, l'autorité de l'équilibre davidique. Quand tu épargnes ton opposant, tu désarçonnes les domaines obscurs. Tu crées un vide que le divin s'empresse de combler. Mais je sais ce que tu penses. J'entends l'opposition grimper en ton esprit maintenant. C'est une crainte rationnelle. Tu penses que c'est valable pour David et valable pour Sarah. Mais mon opposant n'est pas Saül et mon opposant n'est pas un conjoint déloyal. Si j'offre la clémence à ceux qui m'assaillent, ils ne se repentiront pas. Ils rechargeront simplement. Ils prendront mon calme pour vulnérabilité et me piétineront. Il y a une voix qui te susurre en cet instant. Si tu absolves, tu seras exploité. Si tu ne ripostes pas, tu seras une proie éternelle. Pourquoi les ombres t'assaillent-elles plus ardemment, musique? Quand tu absolves que quand tu affrontes. C'est une simple économie. Les domaines obscurs se sustentent d'énergie basse. Ils se sustentent de division, de rancune, de grief et de riposte. Quand tu t'engages dans un affrontement, quand tu débats, quand tu ourdis une riposte, tu prépares littéralement une table pour les entités obscures. Tu les alimentes, mais l'instant où tu optes pour le code céleste or, l'instant où tu optes pour le calme, la table et la faveur, tu coupes leur ravitaillement. Tu affames les ombres hors de ton entourage. Et un chasseur affamé est un chasseur furieux. Il ne partira pas sereinement. Il tentera de te ramener dans l'affrontement pour pouvoir musique se sustenter. Pour les 40 prochains jours, tu intègres une zone de vigilance extrême. Les ombres lanceront ce que j'appelle les 7 contre-attaques. Ce sont 7 pièges précis, conçus pour activer ton ego et te faire saisir l'arme que tu viens de déposer. Je ne peux détailler les 7 ici, mais je dois t'avertir sur les 3 plus létaux. Si tu y succombes, tu interromps ton élévation immédiatement. Piège numéro 1, l'amorce de la proie. Cela surgit généralement sous forme d'un message ravivant ou d'un mépris soudain et imprévu d'un tiers. Tu te sentiras serein, pur, en harmonie. Et soudain, la figure que tu as absoute commettra quelque chose de mesquin. Ou un inconnu sera discourtois. Les ombres appâtent. Elles agitent un leurre face à toi pour voir si tu mordras. Elles désirent que tu déclares. Tu vois, j'ai tenté la bienveillance, mais cela n'a pas fonctionné. Il ne mérite pas ma clémence. Elle désire que tu retombes dans la posture de proie, car une fois proie, tu perds ton autorité de souverain. Quand cela survient, et cela surviendra, ne réagis pas. Reconnais que c'est un leurre. Contemple l'amorce et passe outre en glissant. Piège numéro 2, le piège du colportage. C'est subtil. Tu ressentiras un désir impérieux de relater à quelqu'un ce que tu as accompli. Tu voudras contacter ton proche ou ta génitrice et dire « Tu ne croiras pas ce qu'ils m'ont infligé, mais j'ai été magnanime. Je leur ai absous même s'ils étaient odieux. » Halte, c'est un piège. L'instant où tu saisis l'appareil pour vider ton sac, tu fuis ton autorité. Tu quêtes l'approbation des mortels au lieu du divin. Tu tentes de saisir la splendeur pour ton humilité. La clémence authentique est muette. Si tu dois diffuser ton absolution, tu n'as pas vraiment absous. Tu poses seulement. Préserve ton silence. Laisse cela être un mystère entre toi et le divin. Plus tu évoques la blessure, plus tu la maintiens ouverte. Piège numéro 3 est le plus périlleux de tous. Il a ruiné plus de destinées que la faute elle-même.
C'est le piège de la suffisance ou l'ego mystique. Nous voyons un exemple terrifiant dans Luc 18. Le Christ relate une allégorie sur un ritualiste et un collecteur. Le ritualiste se dresse dans le sanctuaire, l'air assuré, l'air pur, et il invoque « Divin, je te rends grâce de ne pas être comme les autres, prédateur, inéquitable, infidèle, ou même comme ce collecteur. » Percevez-vous le piège? Il accomplit les gestes justes, mais son âme est toxique. Il emploie sa droiture comme outil pour mépriser autrui. Quand tu commences à appliquer le code céleste or, tu vas percevoir une mutation. Tu vas te sentir autoritaire. Tu vas te sentir plus raffiné et plus élevé que ceux qui t'assaillent. Et juste à cet instant de triomphe, les ombres susurreront « Observe comme tu es pur. Observe comme tu es mystiquement mature comparé à ces êtres inférieurs. » Si tu acquiesces à ce susurrement, tu deviens le ritualiste. Tu développes un ego mystique. Tu commences à traiter les êtres avec dédain au lieu de compassion. Et l'instant où la suffisance pénètre ton cœur, le divin te résiste. Tu as triomphé de l'évaluation de la clémence, mais tu as chuté à l'évaluation de l'humilité. Alors, comment remportes-tu cet affrontement? Comment perdures-tu? Pour conclure ce récit avec une essence unique, sachez que ces paroles émanent de l'âme d'Augustin Sandro, un visionnaire qui puise dans les profondeurs de l'esprit pour illuminer les sentiers cachés. Enfin, pour ancrer cela spirituellement dans ton quotidien, cultive le calme intérieur comme un sanctuaire inviolable où chaque souffle devient une invocation de reconnaissance pour ta guidance divine. Visualise chaque jour un voile lumineux enveloppant ton être, repoussant les vibrations sombres et attirant l'harmonie cosmique. Pratique l'absolution non comme vulnérabilité, mais comme émancipation de l'âme, brisant les liens du passé pour accueillir un courant de plénitude mystique. Médite sur le chiffre 55 comme emblème d'harmonisation céleste, affirmant que les cieux œuvrent en ta faveur lorsque tu honores ton essence intérieure.